Shalom à tous. Alors ici, voici cette nouvelle audio-vidéo donc sur donc la Sainte Bible, comment la lire et comment l'étudier et laquelle choisir. Alors ici, pour commencer, je vous montre donc certains donc, de mes livres bibliques donc, que j'ai manuscrits donc que j'ai en livre en réalité, parce que je travaille beaucoup aussi via Internet, via les sites Internet, donc le numérique. Je vais vous montrer après ce que j'utilise donc sur le numérique. Ça, je l'utilise énormément pour travailler dans mes recherches bibliques. Mais d'abord, je tiens à vous montrer donc mes livres bibliques manuscrits. Pourquoi manuscrits? Parce que je tiens à vous dire une chose. Il faut absolument que vous ayez des Bibles donc manuscrites. Ça, c'est extrêmement important. Car il pourrait arriver n'importe quoi en fait sur Internet. Par exemple, le site peut très bien disparaître, peut être supprimé par Google. Donc, Internet, c'est vraiment pas fiable du tout. Sachez-le, le numérique, c'est pas fiable du tout. Donc, il faut toujours quand même avoir en réserve toujours la Bible en manuscrit, ainsi que les autres livres bibliques, certains autres livres bibliques nommés apocryphes, qui ont malheureusement été retirés du canon officiel. Ça, c'est très très important. Donc, avoir la Bible manuscrite. Alors, moi, pour ma part, cette Bible-là, c'est pas la Bible, c'est la Bible second révisée, mais c'est pas celle que je recommande en réalité. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors moi, j'utilise donc pour donc ce qui est nommé le Nouveau Testament, j'utilise Osterwald 1996 que je vais vous montrer tout à l'heure sur Internet. Mais si vous pouvez la voir, donc, elle est en vente. Donc si vous pouvez l'acheter, Osterwald 1996, notez bien. Si vous pouvez l'acheter, c'est la Bible donc, que je recommande pour des lectures quotidiennes, pour les gens qui ne connaissent pas bien la Bible. Et donc c'est la lecture que je recommande. Moi je l'ai sur Internet, je l'avais auparavant en manuscrit, malheureusement on ne l'a plus. Si je pouvais l'avoir, j'aimerais bien l'avoir en manuscrit, mais bon, je l'ai via Internet. Mais bon, en manuscrit, j'ai la seconde en fait révisée. Pourquoi je parle de Osterwald 1996? Je vais vous expliquer pourquoi je privilégie cette Bible. Pourquoi? C'est-à-dire, c'est au sujet du Nouveau Testament, en réalité. Il faut savoir que le Nouveau Testament, ce qui est nommé le Nouveau Testament, donc, c'est la vie de notre Seigneur Sauveur Yahushua, ainsi que des événements au sujet de la vie des apôtres, et puis les lettres de certains apôtres. Et pourquoi je privilégie Osterwald 96 en ce qui concerne le Nouveau Testament? Eh bien, parce que il faut savoir que le Nouveau Testament, ça, il faut le savoir, se base sur plusieurs textes grecs, en fait. Il n'y a pas qu'un seul texte grec qui a été rendu au niveau du Nouveau Testament. Et il y a parfois des différences sur certains versets, assez importantes. Il faut savoir que il y a 3 Bibles, en fait, particulières. Osterwald, Martin et la King James. La King James, c'est la version anglaise donc de la Bible, qui, en fait, dans le Nouveau Testament, se base sur le texte grec reçu. Ce texte grec reçu, c'est le texte grec reconnu par beaucoup d'églises comme étant le texte, en fait, le texte authentique. Alors, bien sûr, il faut savoir qu'il faut être conscient quand même que le texte grec, en réalité, est lui-même, surtout par exemple l'évangile de Matthieu, je vais vous en parler de l'évangile de Matthieu en particulier après, ce que je recommande comme lecture, était à l'origine probablement écrit en hébreu. Le Matthieu, on sait qu'il était à l'origine écrit en hébreu. Les autres évangiles, bon, ce n'est pas sûr, mais disons que, par exemple, la lettre aux Hébreux, on pense bien que la lettre aux Hébreux à l'origine était écrite en hébreu, et puis qu'elle a été traduite après en grec. Donc bien sûr, dans les traductions, après en grec, ça perd un petit peu, et puis voilà. Et après, il faut tenir compte que ce sont des copies de copies de copies de copies, et parfois, il peut y avoir des erreurs manuscrites, ça existe. Donc voilà, ce sont des erreurs de copistes, comme on dit.
Donc ceci dit, je vais essayer de ne pas être trop compliqué, d'être clair pour ceux qui débutent dans la lecture de la Bible et qui veulent l'étudier. Donc je ne vais pas essayer de faire trop compliqué. Donc voilà pourquoi je recommande par exemple Osterwald. Et Osterwald 1996, pourquoi 1996? Parce qu'Osterwald 1996 c'est une version d'Osterwald qui a été révisée et qui est meilleure que l'Osterwald ancienne. Pourquoi? Parce que par exemple, il y a quand même parfois une mauvaise traduction en français, par exemple en ce qui concerne le jour du Seigneur. Dans Osterwald, ils ont traduit par dimanche. Alors que le jour du Seigneur, on sait très bien que c'est le jour de la venue de Yahweh, le jour du jugement de Yahweh, le jour de la venue de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Que ce jour vienne. Amen. Donc, et dans l'Osterwald 1996, ils ont simplement suivi le texte grec en remettant le jour du Seigneur. Hein. Donc voilà, ça, il faut bien en avoir conscience. Donc c'est le jour de Yahweh. Il faut bien en avoir conscience. Donc c'est pour ça que je recommande Osterwald 1996, parce que le texte d'Osterwald de Martin aussi, alors Martin aussi je crois qu'ils traduisent jour du Seigneur par dimanche, s'il me semble bien, si je ne me trompe pas. Mais, et King James par contre non, ils ne traduisent pas par dimanche. Hein. La King James c'est une excellente traduction en fait, seulement elle est en anglais, voilà. Pour les francophones c'est quand même problématique. Donc voilà. Mais ces trois Bibles ont l'intérêt en fait, concernant le Nouveau Testament, là je parle du Nouveau Testament, ont l'intérêt de traduire le texte grec reçu et pas les autres textes grecs qui ont été rajoutés, enfin qui ont été retrouvés à côté. Alors ces textes grecs, il ne faut pas non plus tout rejeter d'un bloc, ces autres textes grecs, ils peuvent être intéressants à regarder. Mais le texte grec qui est reconnu en fait, et qui est le plus fiable, et je suis d'accord avec cela, c'est le texte grec reçu. C'est pour ça qu'on l'appelle le texte grec reçu, donc. Et dans ce texte grec, par exemple, je vais vous donner juste un exemple hein, qui est assez flagrant. C'est par exemple, vous avez dans l'Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse, vous avez par exemple un verset qui dit « Heureux, dans les textes grecs autres que le texte grec reçu », par exemple, dans les versions second, dans d'autres versions de la Bible, vous avez « Heureux ceux qui lavent leurs robes dans le sang de l'agneau ». Tandis qu'en fait, on se rend compte que le texte grec reçu ne dit pas cela. Ils se sont servis d'autres textes grecs en réalité. Le texte grec reçu, lui, il y a écrit « Heureux ceux qui gardent les commandements ». Donc, ce sont ceux qui ont droit à l'arbre de vie. Vous voyez, là, c'est pas pareil, en réalité. On voit qu'il y a eu quand même quelqu'un, avec sa plume, qui a modifié, en fait, le verset ici. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Et à mon sens, le texte grec reçu, bien sûr, appuie le fait que les croyants doivent suivre la loi, la sainte loi de Yahweh notre Elohim et ses 5 commandements. Donc il y a eu ici voilà, des modifications de versets. Et c'est pour ça que le texte grec reçu est important à garder. Et les trois Bibles, donc, les trois Bibles, moi, que je connais, hein, qui n'utilisent que le texte grec reçu, concernant le Nouveau Testament, c'est Osterwald, Martin et la King James. Osterwald, je préconise donc Osterwald 1996, voilà, pour les détails que je vous ai dit à propos de dimanche, hein, du jour du Seigneur, qui a été mal traduit en français, parce que l'Osterwald 1996 est une version d'Osterwald révisée et qui s'appuie plus en fait sur le texte littéral, donc. Et donc pour moi, donc c'est la version que je recommande pour les croyants. Alors je sais qu'il y en a qui aiment bien avoir des bibles type, la Bible traduite par Chouraki, la Bible traduite par David Stern. David Stern, donc c'est un juif messianique, donc il a traduit toute la Bible et il a traduit le Nouveau Testament. Alors, bon, ça peut être... De manière, les autres Bibles, bon, en gros, elles respectent le texte, mais pareil, à ma connaissance, David Stern n'utilise pas uniquement le texte grec reçu, à ce que je sache, ni Chouraki. Hein, à ce que je sache, à moins qu'ils utilisent le texte grec reçu, il faudrait que je regarde avec précision, mais je n'en suis pas sûre. Ce dont je suis sûre, c'est qu'Osterwald utilise le texte grec reçu. Donc,
C'est pour ça que je recommande Osterwald 1996 pour le Nouveau Testament. Parce que ce qu'il vous faut bien réaliser, c'est pas juste le fait de mettre des mots hébraïques dans vos Bibles qui comptent. Ça, vous pouvez le faire vous-même en réalité. Quand vous lisez votre Bible, vous pouvez remplacer Jésus par Yahushua en lisant sans problème en réalité. C'est pas ça le plus important en réalité. C'est pas que vous voyez des mots hébreux dans votre Bible, des mots hébraïques dans la langue française apparaître, parce que ça c'est, on va dire, c'est l'enveloppe en réalité. Et c'est ce que fait David Stern, il hébraïse voilà, beaucoup. Pour ma part, sa traduction de certains versets de l'apôtre Paul ne correspondent pas, hein, ne sont pas au plus près en fait du texte grec reçu. Donc c'est pas la version que moi j'encourage, c'est pas la traduction que j'encouragerais. Et Chouraki, pareil, il hébraïse beaucoup. Hein. Alors Chouraki, parfois, il traduit bien, quand même, c'est vrai, il traduit bien certains versets, quand même, en hébraïsant, tout en hébraïsant. Mais bon, moi, ce dont je suis sûre, c'est Osterwald 1996. Et donc, comme je vous le dis, le fait que il y ait des noms hébraïques ou des mots hébraïques, en fait, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est en fait sur quel texte grec repose la traduction en réalité. Hein, c'est ça en fait, c'est ce que vous devez regarder en réalité, c'est le texte source vraiment qui est traduit en réalité. C'est ça en fait que vous devez regarder et qui est très très important. Après pour les mots, vous pouvez vous-même les hébraïser en lisant en fait. Voilà. Parce que ça reste de la forme en réalité. Ce qui compte, c'est le texte. Donc voilà, je préconise Osterwald 1996 pour le Nouveau Testament. Donc je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo pour ceux que ça intéresse. Alors pour ce qui est nommé l'Ancien Testament et ce qui est donc la Torah et les prophètes et les hagiographes en fait c'est tous les livres historiques, c'est-à-dire c'est les chroniques, les rois, c'est Josias, c'est les juges, etc. C'est-à-dire c'est l'histoire en fait du peuple d'Israël. Dans ces livres vous avez l'histoire d'Élie, dans le livre des rois, dans Samuel vous avez l'histoire de Samuel, du roi David contre Goliath, etc. Dans les juges, vous avez Samson, vous avez Gédéon, etc. Donc ça, c'est des livres importants à connaître. Hein. Et puis, vous avez la Torah. Alors, la Torah, dans les Bibles traditionnelles, dans les Bibles des 66 livres, vous n'aurez donc que le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse, qui sont la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'est ce que nous nommons la Torah. Mais il faut savoir que, concernant la Torah, il y a aussi des livres supplémentaires qui n'ont pas été mis dans le canon officiel, et qui sont la Torah des Jubilés et la Torah du Temple, qui sont aussi des livres inspirés par Yahweh notre Elohim et qui ont été donnés à Moïse, qui ont été retrouvés donc à Qumran. Et parce qu'il faut savoir que la Bible, en fait, que vous avez des 66 livres n'est pas complète. Hein. Donc voilà, ça il faut le savoir aussi. Mais bon, pour les gens qui débutent, déjà, s'ils lisent la Bible des 66 livres, ça sera déjà un bon début, en réalité. Et donc, concernant la Torah, en fait, donc le Pentateuque que vous avez dans les Bibles des 66 livres, alors moi je préconise en fait, la version Osterwald c'est très bien. Si vous avez la Bible Osterwald 96, vous aurez donc la Torah, les prophètes et le Nouveau Testament Osterwald 96. Vous pouvez faire très bien avec cette Bible. Alors, savoir que la Torah et les prophètes et les hagiographes, dans Osterwald 96, il s'agit du texte hébreu massorétique. Dans toutes les Bibles, en réalité, il s'agit, dans toutes les Bibles connues, il s'agit donc du texte hébreu massorétique, c'est celui-ci, donc, qui a été traduit hein, dans toutes les Bibles. Alors, suivant les traductions, il y a des traductions plus ou moins bonnes, hein, ça dépend. Alors, moi, ce que je préconise quand même, c'est d'avoir, en fait, bien sûr, la Bible hébraïque massorétique, parce que en réalité, l'hébreu, c'est toujours une richesse. Hein, ça apporte énormément. Moi, je l'ai en manuscrit. Malheureusement, je n'ai pas la Septante en manuscrit. C'est la Bible d'Alexandrie. Et je vous recommande, si vous pouvez l'avoir en manuscrit, d'avoir la Bible d'Alexandrie. Moi, je me sers de la Bible de la Septante en numérique uniquement parce que je n'ai pas la possibilité de l'avoir en manuscrit. Pour l'instant, en tout cas. Peut-être qu'un jour, grâce à Elohim, je l'aurai aussi en manuscrit. Et c'est vrai que c'est important d'avoir le manuscrit, le papier. Hein, parce qu'il peut arriver n'importe quoi sur Internet, ça peut disparaître hein, un jour. Donc, si vous n'avez plus Internet, un jour, il faut quand même la Bible en manuscrit. Hein, il vous faut les ouvrages écrits. Ça, c'est très très important, garder l'écrit. Donc, je préconise bien sûr aussi la Septante concernant la Torah.
Pourquoi? Parce qu'il a été prouvé donc que la Torah de la Septante euh, ne se base pas sur le même texte hébreu d'origine que le texte hébreu massorétique et que c'est le texte le plus fiable en réalité. Alors c'est vrai que la Septante est en grec, c'est une copie, donc c'est une traduction grecque d'un texte hébreu original, la Septante, d'un texte hébreu original. Il faut savoir que la Septante, elle correspond davantage en fait sur certains passages avec les textes hébreux de la Torah qui ont été retrouvés à Qumran. Hein. Elle correspond également aussi mieux avec la Bible samaritaine, la Torah des Samaritains. Donc il y a beaucoup de preuves qui tendent à prouver donc, et le Nouveau Testament, les citations dans le Nouveau Testament correspondent avec les citations en réalité de la Septante. Donc la Septante, les exégètes le reconnaissent, se base sur un texte hébreu plus ancien que le texte hébreu massorétique. Et il faut savoir que dans le texte hébreu massorétique, il y a eu certains retraits sur certaines prophéties importantes concernant notre Seigneur et Sauveur Yahushua, et qui se trouvent donc dans le texte grec donc de la Septante, qui est une traduction d'un texte hébreu plus ancien. Ça, il faut bien le comprendre. Par exemple, dans Deutéronome, il y a une prophétie sur la venue de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, que tous les anges d'Elohim se prosternent devant lui, que tous les fils d'Elohim se prosternent devant lui. Les fils d'Elohim, c'est un autre terme pour les anges d'Elohim, et nous avons ce verset cité dans la lettre aux Hébreux. Mais ce verset est absent du Deutéronome, du texte hébreu massorétique, donc du texte des traductions que vous avez dans vos Bibles communes aussi. Cela est absent en réalité, puisque les Bibles communes, en fait, en français, sont une traduction donc, du texte hébreu massorétique, toutes les Bibles communes, Osterwald y compris, en réalité. Osterwald, je vous dis, c'est intéressant surtout pour le Nouveau Testament, parce que c'est sur le texte grec reçu qu'il se base. Pour la Torah et les prophètes, qui sont nommés Ancien Testament dans vos Bibles, Osterwald, c'est comme les autres en réalité, hein, c'est une bonne traduction du texte hébreu massorétique, mais il y a des manques. Et ces manques-là, vous les trouverez en fait dans la Torah et les prophètes de la Septante. C'est pour ça qu'il est très important de l'avoir. Alors vous l'avez aussi sur le site internet, que je vais mettre dans le lien de la description de cette vidéo. Si vous ne l'avez pas en manuscrit, moi j'utilise donc ce site. Et si vous pouvez l'avoir en manuscrit, alors la Septante, elle est en vente, hein, et c'est la Bible d'Alexandrie, elle se nomme. Alors souvent, très souvent, la Septante, elle est en vente, c'est-à-dire en livre détaché, pas en Bible complète. Donc vous avez les 5 livres de Moïse de la Septante, le Pentateuque, en fait, vendu. Septante donc, Bible d'Alexandrie, juste le Pentateuque. Et après vous aurez à part aussi les livres des prophètes, plusieurs livres des prophètes ensemble, vendus à part, en plusieurs livres également, de la Septante. Alors ça revient plus cher évidemment à l'achat. Mais voilà, bon, c'est un peu plus cher parce que la Septante est moins produite en réalité. Moins imprimée, donc je pense qu'elle reste un peu plus chère. Par contre, je sais que je pense qu'elle est quand même disponible en fait en intégralité, la Septante, dans certains magasins et peut-être à des prix plus accessibles. Et il me semble bien que je l'avais vue sur internet, qu'elle était vendue. Donc vous pourrez aussi peut-être, il vous faut chercher en fait dans les boutiques bibliques pour voir si vous la trouvez en intégralité. Et c'est bien quand même de l'avoir, hein, d'avoir donc la Torah, les prophètes et les hagiographes de la Septante pour pouvoir ensuite, quand vous lisez la Bible, comparer avec le texte hébreu massorétique. Donc, il faut avoir les deux en réalité pour bien étudier la Bible. Moi, bien sûr, j'étudie beaucoup avec le texte hébreu, parce que c'est vrai qu'avec l'hébreu, avec le grec, on n'a pas les richesses qu'on a en hébreu. Alors, il faut savoir que le texte hébreu massorétique, en gros, en fait, garde toute la parole d'Élohim. Hein. Il n'y a pas eu beaucoup de retraits, en fait. Mais c'est vrai que la Septante est un complément important à avoir, justement, pour pallier donc les manques du texte massorétique et les petites différences aussi hein, qu'il peut y avoir entre les deux textes, et donc pour une meilleure étude. Donc voilà, pour la lecture. Après, si vous êtes débutant dans la lecture de la Bible, pour commencer, disons, vous pouvez donc commencer avec la Bible Osterwald 96. Donc vous allez lire la traduction de la Bible massorétique, en fait, de l'hébreu massorétique concernant la Torah, les prophètes et les hagiographes, donc ce qui est nommé Ancien Testament dans votre Bible. Et concernant le Nouveau Testament, ben, vous aurez quand même la traduction du texte grec reçu. Donc voilà, ça c'est important à savoir. Donc ici, ensuite, comment lire la Bible admettons, bon ça c'est la Bible Osterwald, admettons, hein, bon, c'est la Bible second révisée, mais admettons, vous avez la Bible Osterwald,
1996 donc. Hein. Donc, comment la lire? Il y a une méthode de lecture en fait, en réalité, que je vous préconise pour ma part. C'est de lire donc 2 chapitres par jour. J'ai fait ça pendant très longtemps. Bon, maintenant, je le fais plus. Je le fais plus parce que j'étudie beaucoup les Saintes Écritures, j'étudie beaucoup la Bible. En réalité, je passe beaucoup de temps dans la lecture de la Bible. Mais c'est vrai que j'ai fait ça pendant très longtemps et ça m'a permis de lire la Bible en intégralité plusieurs fois. Hein. Donc, et vous verrez, bon, alors bien sûr, c'est pour ceux en fait qui n'ont pas non plus le temps de faire des études bibliques comme je fais, etc. Ça leur permettra de lire la Bible quotidiennement et de bien, voilà, de connaître la Bible, en fait, d'apprendre à connaître la Bible. Parce que, je tiens à dire, c'est très important, il ne faut pas que vous connaissiez la Bible à travers les films bibliques, ni à travers les dessins animés bibliques que vous pouvez voir sur Internet. Il faut au préalable que vous connaissiez les Saintes Écritures. Parce que savoir que dans les films bibliques et les dessins animés bibliques, parfois, c'est vrai, il y a des vérités bibliques, mais il y a aussi des rajouts à côté, des à côté qui ne sont pas dans la Bible. Et il faut que vous sachiez faire la différence, en fait. Donc, la base, c'est vraiment les Saintes Écritures. Et il faut que vous ayez cette connaissance pour progresser dans la foi, dans la sanctification. Donc ça, c'est très important, lire la Bible quotidiennement. Et donc, en fait, ce que je préconise, moi, c'est que soit le matin, soit le soir, soit à votre lever, soit à votre coucher, vous lisiez au moins 2 chapitres. C'est-à-dire, par exemple, vous allez commencer à lire le chapitre 1 de la Genèse, voilà, jusqu'au chapitre 2. Et vous vous arrêtez un matin, donc. Et ensuite, vous allez aller à ce qui est nommé le Nouveau Testament, donc. Et vous allez lire le chapitre 1 de Matthieu, donc. Jusqu'au chapitre 2. Et ainsi de suite. Le lendemain, vous allez lire le chapitre 2 de la Genèse. Et ensuite, vous allez lire le chapitre 2 de Matthieu. Etc. Et ceci chaque jour, en fait. Et bien sûr, pour les Shabbats et les fêtes, moi je poste des lectures communes de la Torah, en fait, que vous pouvez suivre à chaque fois. Et ça vous permettra de lire encore plus, en fait, les Saintes Écritures. Donc voilà une idée de lecture. Et vous allez voir qu'en faisant cela, tous les jours, vous allez lire votre Bible assez facilement, hein, entièrement. Plusieurs fois en réalité. Et ça, il faut garder ce rythme quotidien. Et quand vous avez fini, que vous arrivez donc à l'Apocalypse et que vous arrivez à la fin, donc dans Malachie, donc, eh bien, quand vous arrivez au dernier chapitre de Malachie, bien, vous retournez à la Genèse et vous recommencez chapitre 1. Et quand vous arrivez au dernier chapitre de l'Apocalypse, eh bien, pareil, là, vous allez retourner donc au chapitre 1 de Matthieu et recommencer, etc., etc., etc. Et vous allez voir que vous allez donc bien lire votre Bible ainsi, et voilà. Et après, ça ne vous empêche pas, bien sûr, sur Internet, si vous avez du temps, de faire des recherches bibliques, scripturaires, avec l'hébreu, etc. Et ça, je vais vous montrer donc comment moi je procède pour faire mes recherches bibliques maintenant. Maintenant que je vous ai montré, bon, quelle Bible il fallait avoir, et voilà, et choisir. Alors, ici, les autres livres que vous voyez ici, ce sont des livres que j'ai manuscrits moi-même, donc que j'ai écrits. Ici, il s'agit du Shem Tov, du Matthieu hébreu du Shem Tov, parce que, concernant le Matthieu hébreu, on a retrouvé donc le Matthieu hébreu le plus proche, l'évangile de Matthieu le plus en hébreu, en fait, qui est le texte hébreu le plus proche du texte hébreu original, hein. Donc il s'appelle Shem Tov du nom de celui donc qui a transmis ce texte via un recueil quand il parlait avec des chrétiens, donc. Et ce qui est très intéressant, donc c'est un juif rabbinique, hein, et il a transmis ce texte, et ce qui est très intéressant, c'est que ça ne confirme pas du tout la doctrine des rabbiniques, hein, et on voit donc que les juifs, au sein du peuple juif, il y avait donc le texte hébreu de Matthieu. On sait que par les historiens, le texte de Matthieu était en hébreu, hein. Et donc voilà, moi je l'ai parce que, alors je tiens à dire que en fait je suis en train donc de traduire le texte de Matthieu en hébreu. J'ai mis donc ce livre dans le site, sur le site où j'ai mis tous les livres bibliques, hein, avec les livres aussi, certains livres apocryphes, certains livres trouvés à Qumran également.
Et je suis en train de le traduire. Là, je suis en ce moment au chapitre 8, au verset 8 pardon, du chapitre 26. Il y a 28 chapitres. Donc grâce à Louis, j'avance. Et là, donc voilà, je manuscris, donc je le recopie aussi à la main. Hein. Vous voyez, je le recopie aussi. Attendez, ça va se. C'est flou là. Voilà. Voilà, vous voyez, je le recopie aussi en hébreu. Et je le recopie aussi, je recopie la traduction que j'ai faite, donc. J'utilise un traducteur hébraïque aussi. Et puis j'utilise aussi une autre traduction qui a été faite de ce livre en espagnol pour m'aider, pour vérifier en fait si je traduis bien, pour confirmer donc ma traduction. Donc voilà. Et donc voilà, ce n'est pas tout à fait achevé ici. Ici, donc, je recopie certains, j'ai recopié certains manuscrits. J'ai pas recopié encore tous les manuscrits que je voulais recopier à la main. Hein. Les recopier à la main aussi, c'est une bonne façon en fait de les mémoriser. Alors ce qu'il y a, c'est que vous voyez, vous pouvez acheter ces carnets-là que vous avez dans certaines papeteries. Et nous, c'est dans des supermarchés qu'on les a trouvés. Et ils sont vides donc. Et voilà, c'est très joli, c'est relié. Et bien sûr, si vous en avez les moyens, hein, si Elohim vous le permet, de les acheter. Et puis ça vous permet d'avoir un joli livre relié et de les recopier vous-même à la main. Et ça vous permet de bien mémoriser le texte quand même, hein, aussi. Donc ici j'ai le livre d'Enoch, donc issu du texte grec. Et puis j'ai aussi recopié le livre d'Enoch issu du texte éthiopien. Et j'ai recopié également le livre d'Adam. Et aussi le rouleau du fils d'Elohim qui a été retrouvé à Qumran, le rouleau du Mashiach. Et donc voilà, je recopie plusieurs textes, vous voyez. Voilà, là c'est celui qui a été retrouvé à Qumran, donc. Livre du Messie, livre sur le fils d'Elohim. Donc sur notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Amen. Que son nom soit honoré, glorifié et adoré. Amen. Et ici, j'ai la Torah du temple, donc je suis en train en fait de la recopier. Je ne l'ai pas encore terminée. C'est du travail de recopier. Hein. Ça nous laisse entrevoir ce qu'était le travail de scribe aussi, quand même. Hein. Et alors, vous pouvez aussi vous imprimer les textes. Hein, si vous ne voulez pas les recopier, je les ai mis donc sur Internet. Vous pouvez les imprimer. C'est plus simple si vous avez une imprimante et des cartouches. Et puis après, vous pouvez les mettre dans un classeur. Voilà. Hein, et vous les avez aussi donc manuscrits. Enfin, c'est pas manuscrit, mais c'est imprimé, quoi. Vous les avez sur papier. Et c'est une sécurité quand même de les avoir sur papier parce que je vous dis, il peut arriver quelque chose, en fait. Sur Internet, tout peut disparaître. Mon site peut disparaître aussi. Les sites de la Bible peuvent disparaître. Hein. Et là, ici, la Torah de Jubilé, donc, que j'ai recopié en intégralité. Hein. Donc voilà. Voilà, donc j'ai la Torah j'ai du Jubilé manuscrit. Hein. Donc voilà. Et donc j'ai pas recopié tous les manuscrits, mais voilà, c'est des manuscrits que je voulais avoir. Et moi j'ai encore, avec l'aide d'Elohim, si Elohim le permet, je pourrais compléter. Voilà, si Elohim le permet, bien sûr. C'est beaucoup de travail. Hein. Donc voilà, et si vous pouvez les imprimer, c'est très bien aussi. Comme ça, vous pouvez en imprimer beaucoup, hein, et les avoir. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce point. Donc me revoilà ici pour vous montrer donc mes outils numériques que j'utilise pour lire la Bible et pour faire des études. Donc ici c'est le site du texte massorétique. Donc je vais vous montrer un exemple ici. Donc bien sûr je vais mettre tous les liens dans la description de cette vidéo. Hein. Donc voici, bon, je vais dans la Genèse. Et par exemple, je prends le mot Haaretz ici. Je le mets en surbrillance, je copie. Et je vais sur le site donc morphix.co.il/en, c'est-à-dire English. Alors, la difficulté pour les francophones, c'est que ce site va vous donner les traductions donc en anglais. Mais pas de problème, vous allez voir. Voilà. Donc, Haaretz, il traduit land, country, earth, world, etc. Donc, en fait, land, c'est terre, country, c'est pays, earth, c'est terre dans le sens de globe terrestre, hein, et world, c'est monde. Donc, si vous ne comprenez pas un mot en anglais, donc vous le prenez ainsi, vous prenez par exemple land ou tous ces mots ensemble, vous les mettez en surbrillance, vous copiez, et vous allez alors sur le site que j'utilise aussi pour traduire parfois des mots anglais qui m'échappent. Je comprends beaucoup de mots en anglais, hein. Je comprends bien l'anglais en principe, mais bon, parfois, je ne maîtrise pas entièrement la langue. Donc, il m'arrive de traduire des mots en anglais. Et là, vous faites un copier-coller, donc. Et voici, il va vous traduire terre, pays, terre, monde. Voilà.
Bon, il faut passer par deux sites en fait pour avoir la traduction, mais bon, ce n'est pas un problème, hein. Donc ici, je mettrai aussi le lien de ce site, c'est translate.google.com, donc un site de traduction pour traduire les langues. Donc voilà. Ici, donc, ce site, je m'en sers énormément. Je m'en sers pour traduire le Matthieu hébreu du Shem Tov. Donc, en parlant du Matthieu hébreu du Shem Tov, je vous avais dit que je vous en parlerai. Donc, je vais immédiatement vous en parler. Donc, en passant sur le site officiel de la Bible, donc, que je donne toujours, en fait, avec tous les livres apocryphes, enfin, dits apocryphes. Apocryphes, ça signifie caché, hein, qui ont été aussi retrouvés à Qumran et qui sont scripturaires et inspirés par Elohim. Alors, je les ai mis en rouge, ces livres-là, hein, sur ce site. Vous les avez en rouge. Ça fait un complément à lire. Hein. Ce sont des livres très intéressants à connaître et qui sont scripturaires et bibliques. Donc, je vous recommande de les lire. Et donc, parmi ces livres, là, ici, j'ai mis le livre de Matthieu, donc, du Shem Tov en hébreu. Et donc, voici ce texte ici que vous avez à disposition. Vous pouvez l'imprimer. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore terminé. Je n'ai pas encore terminé la traduction. J'en suis au chapitre 8 verset 8 du chapitre 26 du chapitre 26 sur 28 chapitres. Et j'espère, avec l'aide d'Elohim, pouvoir le terminer, pouvoir terminer la traduction. Puis après, il faudra que je revérifie quand même, hein, que je fasse une révision. Donc voilà. Donc, vous pouvez en attendant, si vous voulez, imprimer. Mais bon, je n'ai pas encore fait la révision. Donc, ce n'est pas définitif ici, hein, donc le savoir. Donc, voilà. Ensuite, si l'Elohim le permet, je compte aussi le mettre en PDF, ce texte-là, et le rendre disponible en fichier PDF, pour ceux que ça intéresse. Donc, savoir que le texte hébreu de Matthieu, du Shem Tov, il a des différences avec le texte grec. Et on sait très bien que ce texte-là n'est pas une traduction du texte grec. Il faut avoir étudié le texte pour s'en rendre compte. Donc voilà, et c'est une richesse extraordinaire d'avoir un des textes des évangiles en hébreu. Donc je vous le recommande. Il s'était aussi retrouvé une partie du livre de l'Apocalypse en hébreu que j'ai mis aussi sur le site de la Bible, en plus du livre de l'Apocalypse, de la traduction du livre Apocalypse d'Osterwald. Donc j'ai juste, moi, dans la copie que j'ai fait, j'ai juste mis certains noms en hébreu et voilà. Donc ici, voici ce livre retrouvé, enfin une partie donc du livre de l'Apocalypse retrouvé en hébreu. Alors une toute petite partie, c'est juste le début. Hein. Malheureusement, on n'a pas le livre en entier. Mais on voit très bien d'après le texte que ce n'est pas une traduction là non plus, que c'est vraiment un texte hébreu. En fait, le texte hébreu d'origine hein, du texte. Voilà, tout simplement. Le texte d'Apocalypse a été écrit d'abord en hébreu. Hein. Donc, comme la lettre aux Hébreux, on présume bien qu'elle a été écrite d'abord en hébreu, hein, pour les Hébreux donc. Enfin, on présume. Hein. Et le texte de Matthieu, on sait, d'après les historiens, que ce texte a été écrit en hébreu, hein, d'après plusieurs écrits. Hein. Donc, voilà. Alors, voici le site. Hein, voilà. Et là, vous avez aussi la Torah donc, de la Septante disponible. J'ai aussi mis sur le site le texte de la Bible massorétique, hein, les deux sont disponibles sur le site. J'ai aussi introduit donc le livre d'Adam après le chapitre 4 de la Genèse. Si vous cliquez sur la Genèse, vous verrez donc le livre d'Adam entre le chapitre 4 et le chapitre 5, un livre très intéressant à avoir aussi, à connaître. Hein. Donc voilà. Là. Et bien sûr, j'ai mis la Torah des Jubilés. Alors, tout ce qui est en rouge, en fait, c'est en plus. Hein. Ce sont des livres en plus, en fait. Et la Torah du Temple également. Hein. Voilà. Et après, dans les autres textes hors Torah, en fait, car la Torah, ce sont les livres donnés par Yahweh à Moïse. Mais après, il y a les autres livres, le livre d'Enoch, etc., hein, qui a aussi été transmis par Yahweh à Enoch. Ici. Donc, si vous descendez, voilà, le livre d'Enoch, Testament des 12 patriarches, très intéressant aussi. Hein. On en a retrouvé plusieurs fragments, en fait, à Qumran, hein, également. Vraiment, voilà. Donc, je vais donc vous lire une étude que j'avais faite hein, sur l'histoire du canon, en fait, du canon biblique. Et ça, il faut que vous le sachiez, hein, notamment ceux qui sont dans le protestantisme, dans le christianisme évangélique.
Ils sont dans la fausse doctrine du canon fermé, en réalité. Alors, j'illustre cela par cette image. La Bible aujourd'hui, un seul livre avec 66 livres et pas plus. La Bible avant, une seule loi d'Élohim avec des livres ajoutés qui confirment la loi. Sommes-nous sûrs d'avoir la même pensée que nos pères? Voilà, ça c'est très important. Alors, il faut savoir beaucoup de choses. Il faut en fait que vous sortiez du carcan dans lequel vous êtes. Si vous êtes par exemple dans le christianisme évangélique, moi je sais parce que je sors de ce milieu-là, où le dogme des 66 livres est très prégnant. Les gens pensent qu'après les apôtres, voilà, le canon a été fermé, que c'est terminé, qu'il n'y avait que 66 livres, etc. Bon, il y a beaucoup de méconnaissances là-dedans, puis il y a une peur aussi, une peur d'intégrer des livres qui ne seraient pas scripturaires ni bibliques. Alors il faut bien faire une différence en fait dans les livres apocryphes. Il y a les livres apocryphes qui sont arrivés après notre Seigneur et Sauveur Yahushua, bien après, et après les apôtres. Ces livres apocryphes-là, c'est vrai, il y en a qui sont faux, de faux livres, comme le Coran par exemple, qui sont arrivés après par la suite. Mais parmi les livres apocryphes dits deutérocanoniques, là c'est différent en fait. Ce sont des livres qui ont été écrits par le peuple juif, qui ont été transmis par le peuple juif, et qui étaient connus par le peuple israélite, et pour beaucoup, qui étaient acceptés par la communauté israélite. Et pour beaucoup de ces livres, donc, ils sont cités par notre Seigneur et Sauveur Yahushua et par les saints apôtres. Donc, pour avoir l'assurance que des livres sont inspirés par Elohim, il faut qu'ils correspondent avec la Sainte Torah de Yahweh notre Elohim, transmise à Moïse. Il faut qu'ils correspondent avec le message de notre Seigneur et Sauveur Yahushua et de ses saints apôtres. Ce sont des critères absolus. Et puis, il faut savoir que les Israélites en Yahushua, qui prient Yahweh notre Elohim de se laisser diriger par l'Esprit Saint d'Elohim, ont la capacité donc de discerner en fait les livres inspirés par Elohim et ceux qui ne le sont pas. Et donc voilà, ça ce sont des vérités. Et bien sûr, tout cela doit être confirmé par la Torah, par la Sainte Torah de Yahweh notre Elohim, par les paroles de notre Seigneur et Sauveur Yahushua et par les saints apôtres. Ce sont des critères ça pour savoir si des livres sont inspirés ou pas. Alors, je vais vous lire cette étude donc, que j'avais faite et qui est importante à connaître pour les chrétiens. Alors, je constate souvent un fait, en lisant divers échanges ça et là, c'est que beaucoup de croyants s'appuient bien souvent sur des pseudo-commentateurs qui ne croient bien souvent pas vraiment à la parole d'Elohim avec une foi authentique pour confirmer ou rejeter certains livres du canon. Mais sachez bien que ce sont seulement les véritables croyants israélites en Yahushua, par la recherche dans les Écritures elles-mêmes et par la prière, je rajoute, qui peuvent confirmer ou rejeter tel ou tel livre. Mais parfois, par confort dogmatique, ne font malheureusement pas, mais beaucoup, pardon, par confort dogmatique, ne font malheureusement pas cet effort de recherche, s'appuyant uniquement sur des commentateurs qui sont pour la plupart de simples intellectuels de la religion, qui n'engagent qu'eux-mêmes sur leur opinion, qui ne se basent la plupart du temps que sur des suppositions et non sur des certitudes. Le mot canon vient du grec ancien canon, lui-même d'origine sémitique, de l'hébreu cané, roseau, mesure, canne. Il faut connaître l'histoire de la mise en place d'un canon fermé, car les chrétiens protestants prisonniers de leur pensée dogmatique ne savent pas regarder cette vérité. L'idée d'un canon de la Bible hébraïque ne s'impose qu'après le synode des Juifs pharisiens de Jamnia, c'est-à-dire à la fin du 1er siècle, après la destruction du Second Temple par les Romains. Auparavant, le concept d'une liste close, au sens de complète et définitive des livres, repris dans la Septante, est inconcevable. Donc à l'époque apostolique, l'idée d'un canon fermé et limité est inconcevable. Posez-vous donc cette question. Pourquoi les apôtres n'ont jamais fait de concile pour la fermeture du canon des Écritures, si cela vient vraiment d'Élohim, comme certains le croient? Il faut savoir que les livres bibliques mis ensemble dans nos Bibles modernes reposent sur un concept tardif dans l'histoire, avec l'arrivée de l'imprimerie. Sachant qu'avant, à l'époque des apôtres, il y avait la Torah, c'est-à-dire les livres de Moïse, qui constituaient le socle principal de toute la foi. À cela, des rouleaux écrits par les prophètes tels que Jérémie, Ésaïe, Enoch, etc. étaient complémentaires à la Torah. Puis, comme chaque peuple, le peuple d'Israël avait ses livres des chroniques et des rois qui racontent son histoire dans des rouleaux séparés. Il faut bien avoir à l'esprit que les Israélites avaient cette conception des choses que les églises ont aujourd'hui perdue, qui est que les livres de la Torah primaient sur tous les autres livres étant donné qu'il s'agit de la loi divine. Les autres rouleaux, notamment ceux des prophètes, étaient des paroles importantes concernant ce qu'Élohim disait à travers un prophète qu'il avait choisi. Ces livres appuyaient aussi l'importance vis-à-vis de l'observation de la Torah pour le peuple. Quant aux livres historiques, ils étaient aussi importants, car ils racontaient le témoignage des prophètes et leur histoire, ainsi que l'histoire de tout le peuple.
Donc, pour les apôtres, les récits des évangiles, qui sont des récits témoins concernant la venue de notre Seigneur et Sauveur Yahushua le Mashiach, étaient dans la même lignée que les récits donnés par les livres des chroniques et des rois. Il s'agissait de les rajouter à cette série de livres pour témoigner des paroles de notre Seigneur et Sauveur Yahushua et de l'événement important qui est sa venue et sa résurrection annoncée dans la Torah et les prophètes. Il n'était nullement question de remplacer la Torah, l'instruction d'Élohim, par ces livres témoins, ni d'établir un canon fermé. C'est un complément très important, mais ça ne remplace pas la Sainte Torah. Ceux qui pensent que la Bible telle qu'elle est aujourd'hui ne peut pas avoir de rajout de livres doivent savoir qu'il y a des livres cités et qui sont manquants à leur canon. Par exemple, les guerres de Yahweh, possiblement un des livres retrouvés à Qumran, qui est cité dans la Torah des Nombres, chapitre 21, verset 14. Le livre du juste, cité dans Josué, chapitre 10, verset 13, et 2 Samuel, chapitre 1, verset 18. Le livre de Nathan, le prophète, cité dans 1 Chronique, chapitre 29, verset 29, et 2 Chroniques, chapitre 9, verset 29. Le livre de Gad, le prophète, dans 1 Chronique, chapitre 29, verset 29. Le prophète d'Achija de Silo, et 1 Chronique, chapitre 29, verset 29, et 2 Chroniques, chapitre 9, verset 29. Le livre de Gad, le prophète, dans 1 Chronique, chapitre 29, verset 29, le prophète d'Achija de Silo, les révélations de Gédo le prophète, le livre de Shemaïja le prophète, 2 Chroniques, chapitre 12, verset 15, le livre d'Ido le prophète, 2 Chroniques, chapitre 12, 15 et 13, 22, les mémoires de Jéhu, 2 Chroniques, chapitre 20, verset 34, le livre de Osaïe, 2 Chroniques, chapitre 33, verset 19, le livre d'Enoch, que nous avons dans le canon éthiopien et aussi retrouvé à Qumran, dans la lettre de Jude, verset 14, une épître aux Laodiciens qui fait partie des apocryphes, citée dans Colossiens, chapitre 4, verset 16. Ensuite, l'argumentation que l'on retrouve dans le milieu protestant par lequel seuls les livres reconnus dans le canon juif orthodoxe doivent être gardés, trouve bien vite ses limites. Quand on sait tout d'abord que tous les juifs n'étaient pas d'accord sur le canon biblique. On sait que les juifs d'Alexandrie avaient un canon beaucoup plus large. Cet argument ne tient pas non plus, puisque les juifs orthodoxes, qui ont le monopole aujourd'hui, rejettent ouvertement tous les livres du Nouveau Testament, de la Brit Hadasha, la Nouvelle Alliance, dans leur canon biblique. Et je fais juste remarquer à ceux qui ne veulent suivre que ce que les Juifs acceptent, que les livres apocryphes deutérocanoniques, c'est-à-dire ceux qui datent d'avant Yahushua, ont aussi été écrits par des Juifs qui avaient la foi. Donc ce sont des Juifs qui rejettent des écrits juifs. Donc quels Juifs croire? Cette doctrine d'un canon fermé vient en réalité de l'adversaire et non d'Élohim, car de fait elle a conduit au rejet de certains livres qui sont bien d'inspiration divine, que ce soit au sein de la communauté juive ou non juive. Nous voyons ce dogme du canon fermé progresser au rythme de l'apostasie des différentes églises qui se coupèrent de la foi israélite en Yahushua, notre Seigneur et Sauveur, et des origines. Enfin, de la foi des origines, en fait. En effet, l'histoire nous apprend que l'opportunité d'une liste close n'interroge les chrétiens qu'à partir de la toute fin du IVe siècle. Imaginez, 400 ans après notre Seigneur et Sauveur Yahushua et les saints apôtres. Et savoir qu'en ces temps-là, cette idée n'intéresse réellement que les Occidentaux. Le canon de la Torah et des prophètes évolue parallèlement dans les églises latines comme dans les églises grecques. Jusqu'au IVe siècle, on parle de canon ouvert et postérieurement de canon fermé. Concernant les écrits du Nouveau Testament, selon qu'elles viennent d'Orient et d'Occident, les listes des livres retenus ne sont pas les mêmes. Outre les réticences à la réception plurielle d'un témoignage tétramorphe, c'est un néologisme d'Irénée, certains livres reçus en Occident sont répudiés en Orient et réciproquement. Les églises orientales fonctionneront longtemps avec un canon de 22 livres, tandis que les églises d'Occident tiendront pour un canon de 27 livres. Les livres toujours retenus sont les 4 évangiles, les actes, la première épître de Jean. En ce qui concerne les épîtres de Paul, les listes varient. Marcion en connaissait 10, les autres listes en donnent 13, voire 14. Je rappelle que Marcion est un hérétique. Certaines listes furent construites autour de la symbolique du nombre 7 au prix d'acrobatie, les lettres doubles comptant pour une seule. Car Marcion, lui, ne reconnaissait, je crois que, il séparait, c'était un hérétique, qui séparait le Dieu du Nouveau Testament et le Dieu de l'Ancien Testament. Voilà, il prenait certaines choses de Paul, et tout juste, voilà. Donc, il ne suivait même pas ce que disait l'apôtre Paul, ça c'est clair. Hein. Car l'apôtre Paul, lui, croyait au Dieu de toute la Bible et de toute la Torah et des prophètes, bien évidemment, et en notre Seigneur et Sauveur Yahushua, qui est Elohim fait chair. Amen. Les livres suivants furent toujours retardés. Jude, 2 et 3 Jean, Jacques, 2 Pierre. Quelques textes sont systématiquement ignorés en Occident, qui sont appréciés en Orient et réciproquement. L'Épître aux Hébreux, reçu en Orient, l'Apocalypse, la révélation de Jean, reçue en Occident, rejetée en Orient, mise en cause par Athanase d'Alexandrie, elle sera intégrée au canon au IVe siècle. L'Épître à Philémon est ignorée de l'Église syriaque qui connaît en revanche une 3e épître aux Corinthiens.
Dans les églises latines, le canon se clôt à 27 livres par autorité d'église. De ce fait, il se ferme plutôt qu'en Orient aux synodes régionaux de Carthage de 397 et de 419. Jusqu'aux dernières années du IVe siècle, il exclut l'épître aux Hébreux. Dans les églises grecques, c'est l'usage des livres dans les communautés qui détermine le canon. Le canon démarre à 22 livres, sans épître aux Hébreux, sans lettres de Jacques, ni 2 Pierre, ni 3 Jean, non plus que Jude. Au milieu du IIIe siècle, l'œuvre de Cyprien de Carthage ne cite aucun de ces 5 livres non plus que la lettre à Philémon et sans Apocalypse. Cette opposition aux littératures apocalyptiques s'inscrit dans la lutte contre le millénarisme montaniste attesté par Eusèbe de Césarée puis par Grégoire de Nazianze, Amphiloque d'Iconium, mort en 396, qui déclare à propos de l'Apocalypse: certains l'acceptent, mais la plupart le disent inauthentique, ce qui est gravissime. Car bien sûr, le livre d'Apocalypse est authentique et scripturaire. L'école d'Antioche avec Jean Chrysostome, 347-407, Théodore de Mopsueste, 393-466, s'en tient à un canon de 22 livres sans Apocalypse. Le concile Intrulo, 692, ne règle rien. La canonicité de l'Apocalypse fut encore discutée au 5e siècle et 6e siècle. C'est le pape Grégoire le Grand qui affirma de toute son autorité la canonicité de ce livre en 419, en contradiction avec les avis orientaux et notamment de l'école théologique chrétienne d'Alexandrie. Mais voyez, pour une fois, le pape a dit une bonne chose. Parce que oui, certains, quand l'Église catholique dit quelque chose, forcément, comme c'est l'Église catholique qui le dit, c'est faux, etc. Mais non, il ne faut pas raisonner comme ça. Hein? Elohim ne veut pas que nous raisonnions comme ça. Elohim veut que nous cherchions la vérité. Et il faut savoir que dans toutes les fausses doctrines, il y a des vérités mêlées aux mensonges. Donc, sous prétexte de rejeter le mensonge des fausses doctrines, il ne faut pas rejeter les vérités qu'ils prêchent, tout simplement. C'est à nous à faire le tri. Vous comprenez ? C'est à ceux qui ont la vraie foi à faire le tri. Voilà. Car les choses ne sont pas aussi simplistes que ça. C'est pas parce que des catholiques disent que le soleil est jaune qu'il est vert. Voyez ? Ou que des musulmans disent qu'il ne faut pas manger de porc, qu'il faut manger du porc. Voyez ? Mais bien sûr, quand les musulmans ne croient pas à la divinité de notre Seigneur Sauveur Yahushua et ne suivent pas la Torah, ne suivent pas les commandements et suivent un faux livre, mais ça c'est à rejeter absolument de toutes nos forces. Car c'est anti-Christ, anti-Torah, anti-Elohim, c'est diabolique. Le diable, en fait, prend des vérités et les mêle au mensonge. Il met du poison dans le plat. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vérité, en fait, dans toutes les fausses doctrines. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas parce que parfois des gens dans des fausses doctrines disent des choses que c'est toujours faux, en réalité. Voilà, c'est ça. Mais bien sûr, rejeter le faux et prendre que le vrai, en fait. Hein, voilà. Ensuite, et le vrai, nous le retrouvons dans les Saintes Écritures, bien évidemment. Hein, et par l'Esprit Saint d'Elohim, qui nous révèle les choses d'Elohim. Amen. Alors, savoir que Luther décida de déclarer non inspirées notamment l'épître de Jacques, celle de Jude et l'Apocalypse, qu'il considérait cependant comme utile. En effet, Luther voulut extraire du Nouveau Testament la lettre de Jacques parce que dans cette lettre il est écrit « C'est par les œuvres que l'homme est justifié et non par la foi seule » Jacques 2, 24. Or, Luther ne posait-il pas comme fondement de la foi naissante protestante ce fameux cri de la réforme sola fide, c'est-à-dire que seule la foi justifie et non les œuvres. La lettre de Jacques était tellement en contradiction avec la pensée de Luther qu'il décida de retirer du canon protestant cette lettre plutôt que de réviser sa position. C'est gravissime, vous voyez. Les gens essaient d'adapter en fait la parole d'Elohim à leur doctrine, à leur fausse doctrine. Tout cela pour dire que le fait d'établir un canon fermé est le fruit de l'adversaire. Le seul critère valable pour l'acceptation ou le rejet d'un livre est sa conformité ou sa non-conformité avec la Sainte Torah et le message de notre Seigneur Sauveur Yahushua et des saints apôtres, et bien sûr par la prière et avec l'aide de l'Esprit Saint d'Elohim qui nous aide à discerner le vrai du faux. Et donc voilà, et bien se méfier donc des livres dits apocryphes arrivés après notre Seigneur Sauveur Yahushua, il y a beaucoup de faux là-dedans. Par contre, les livres deutérocanoniques, les regarder aussi, et savoir que parmi ces livres, il y a beaucoup de vrais. Voilà. Et donc, seuls les croyants israélites en Yahushua, par le biais de ces bases solides, sont en mesure de déterminer si les livres sont ou non conformes avec la Sainte Torah et le message de notre Seigneur Sauveur Yahushua et des saints apôtres. Amen. Ensuite, comme autre outil que j'utilise en numérique sur Internet, donc, j'ai aussi ce site que j'utilise, la concordance biblique, je mettrai en lien, bibleenligne.com. C'est une bonne concordance. Par exemple, vous tapez le mot que vous recherchez ici, buisson, par exemple. Voilà, vous tapez, vous recherchez le mot.
Alors parfois, ils ne trouvent pas tous les mots. Hein. Google aussi reste une bonne concordance. Si vous tapez Bible et à côté vous tapez un mot ou l'extrait d'un verset que vous avez en mémoire, Google vous trouvera aussi bien les versets bibliques. Hein. Mais là, voilà, c'est une bonne concordance. Donc en bas, vous avez la suite. Hein. Voilà, tous les versets où se trouve le mot buisson. Hein. Donc voilà. Après, bon, ça dépend, bien sûr, des traductions hein, du mot buisson, bien évidemment. Mais voilà, une recherche simple en fait, et qui vous permet de faire des découvertes et de faire des recherches bibliques. Après, vous pouvez cliquer sur le passage en question. Et voilà, il vous amène dans le passage donc. Et ce qui est intéressant aussi, je trouve, dans cette Bible, c'est qu'il y a des petits, des petits chiffres. Et ici, vous traduit donc souvent le mot hébreu. Là, c'est le saint nom de Yahweh, notre Elohim. Hein. Et il vous traduit donc, voilà. Il vous donne la traduction. Et là, par exemple, déclare, vous voyez le mot déclare ici. Et ils disent déclarer dans le sens de la diction d'un oracle. Voilà, il y a beaucoup de petits indicatifs qui peuvent vous aider en fait. Et ça, c'est très intéressant aussi. Donc voilà. Et après, vous pouvez aller dans le texte donc hébreu directement, rechercher les passages. C'est ainsi moi aussi que je procède. Rechercher le chapitre en question et vous allez plus en profondeur. Vous allez rechercher donc le mot en question. Vous allez donc prendre le mot en question, le copier. Et moi, je vais donc dans le traducteur Morphix, qui est un très bon traducteur israélien, donc, qui traduit en anglais. Et voilà. Et après, de l'anglais, vous pouvez traduire avec Google Translator. Donc, tous ces liens, je vais les mettre donc. Je vais les mettre dans la description de cette vidéo. Ça pourra vous aider à faire des recherches plus poussées. Voilà, si vous voulez faire des recherches plus poussées sur les Saintes Écritures, c'est moi ce que j'utilise. Donc voilà. Ici, donc il y a la Bible Osterwald 1996. Hein, si vous ne l'avez pas donc en imprimé sur papier, donc vous l'avez ici en numérique. Donc ici le Nouveau Testament, comme je l'ai dit, c'est intéressant parce que c'est le texte grec reçu qui est traduit uniquement. Ici, bon, vous pouvez toujours la lire, vous pouvez toujours lire la Torah, les prophètes et les hagiographes, nommés dans vos Bibles Ancien Testament. Donc et donc c'est voilà, ça vous fait quand même une bonne lecture aussi. C'est la traduction du texte hébreu massorétique ici donc. Hein. Donc voilà. Alors pour la Torah de la Septante. Hein, vous avez quand même à côté, donc vous avez le texte grec qui apparaît dans la Septante. Vous pouvez aussi regarder donc dans le texte grec, vous voyez, vous avez le texte grec ici. Vous pouvez prendre un mot en grec, le copier. Alors moi, pour traduire les mots grecs, c'est plus compliqué qu'avec les mots hébreux. Je vais dans Google et ce qu'il y a, c'est que je colle le mot en question en fait dans Google. Et à côté de Google, je mets en anglais, je vais vous montrer. Donc je copie-colle donc par exemple, je sais pas, je vais prendre un mot, ce mot-là en grec. Alors je maîtrise moi personnellement beaucoup moins le grec que l'hébreu, hein, pas du tout d'ailleurs, hein, le grec, hein, pratiquement pas. L'hébreu, je connais quand même beaucoup de mots. Enfin, je connais pas tout de l'hébreu, hein, je maîtrise pas la langue, mais je connais pas mal de mots quand même. Je sais les déchiffrer, voilà. Donc ça m'est plus facile. Le grec, c'est plus difficile. Donc à côté du mot, je mets means. Means en anglais, ça signifie en fait. Et voilà. Et je lance ma recherche. Et là, il va me trouver donc plusieurs sites. Et donc le site Bible Hub, qui est un très bon site en fait, aussi, que je vous recommande, je vais vous le montrer. Donc vous voyez, voilà, les mots en fait, voilà, en grec, voilà, il traduit. Alors, je vais vous montrer aussi ce site, c'est la Bible interlinéaire, Bible Hub, que je vous recommande. Moi surtout, je m'en sers pour le texte grec. Le texte hébreu, je m'en sers pas trop, parce que je me sers du mot à mot avec le traducteur Morphix, mais vous pouvez vous en servir aussi pour lire la Bible interlinéaire en hébreu, donc de la Torah, des prophètes et des hagiographes. Donc vous avez, donc c'est de la droite vers la gauche en hébreu. Hein. Donc vous avez chaque mot ici, vous avez les prononciations de comment il se prononce. C'est du mot à mot en fait, hein. C'est du littéral mot à mot. Alors ici, bien sûr, la traduction est donnée en anglais. Mais là, pareil, vous prenez l'anglais, vous le copiez-collez et vous allez dans Google Translator. Voilà, si vous voulez comprendre un mot. Et vous le traduisez de l'anglais au français en fait. Hein. Donc au commencement, hein, voilà.
créa Dieu. Vous voyez, c'est vraiment dans le sens hébreu en fait que c'est donné, c'est du littéral, c'est du mot à mot. Et ça, c'est ce qui est très intéressant avec la Bible interlinéaire. Et donc, moi, je m'en sers beaucoup en fait. Là, vous cherchez en haut en fait, ici, vous cherchez les livres qui vous intéressent. Et par exemple, livre des actes. Là, on a le texte grec, donc. Alors, je ne sais pas s'il s'agit du texte grec reçu, là, par contre. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant. Là, c'est du mot à mot aussi. Alors le grec se lit de gauche à droite, là, comme en français. Et donc là, c'est vraiment très intéressant. Par contre, comme j'ai dit, oui, je ne sais pas si c'est le texte grec reçu, mais bon, il faut savoir que... alors, je ne sais pas si on peut choisir, en fait, le texte grec. Il faudrait chercher, en fait. Je crois pas, en fait. Parce que je ne sais pas de quel texte grec il s'agit. Je regarde en haut. Bon, je vois pas en fait. Voilà, bon, il y a beaucoup de choses sur ce site. Faudrait regarder. Donc voilà, version peut-être. Il y a beaucoup de choix. Donc bon, là, moi je me sers surtout du texte grec. Alors il faut savoir, oui, que le texte grec, en principe, suit en grande majorité le texte grec reçu dans les autres Bibles dont je vous ai parlé, mais parfois ils ajoutent donc d'autres textes grecs qui ont des variantes avec le texte grec reçu. C'est pour ça que c'est plus intéressant d'avoir le texte grec reçu avec la traduction Osterwald 96, comme je vous l'ai dit. Donc voilà. Mais bon, voilà, c'est intéressant quand même pour étudier le mot à mot quand il y a un doute. Et donc, vous pouvez, si vous voulez, comparer avec le texte grec reçu, que j'ai aussi. Voilà, vous pouvez comparer avec le texte grec reçu, parce que là, voilà, c'est le texte grec, uniquement le texte grec reçu. Donc, s'il y a un doute, en fait, avec la Bible interlinéaire, vous comparez le texte grec pour voir s'il s'agit du même texte grec, en réalité. Et comme ça, vous pourrez voir que vous traduisez bien le texte grec reçu, par rapport, voilà. Parce qu'il faut savoir que les autres Bibles ont aussi le texte grec reçu, mais que parfois, c'est mélangé avec d'autres textes rajoutés. Donc là, vous pourrez voir, donc, si jamais, voilà. Avec le texte grec reçu, ici, vous voyez, ce n'est que le texte grec, ici, reçu, donc, qui est en ligne. Donc voilà. Voilà tous les outils donc, que je me sers et que j'utilise, en gros, pour faire mes recherches bibliques. Parfois, il m'arrive d'aller sur des sites internet aussi pour apprendre d'autres personnes. Donc voilà. Mais en gros, voilà les outils, mes outils en fait de travail sur le numérique. Donc, il y a aussi notre site que j'ai oublié de citer, c'est sepharim.fr. Donc c'est un site, c'est une concordance donc cette fois biblique, mais en fait en hébreu. Et ça, c'est l'intérêt de cette concordance-là. C'est que par exemple, vous faites votre recherche, vous allez dans recherche ici, et en fait, au lieu de rester dans le terme français, vous allez en hébreu. Et donc, si vous avez un mot hébreu particulier, donc, que vous recherchez, par exemple, un mot hébreu que vous voulez voir si vous le trouvez, dans quel passage hébraïque vous le trouvez en fait, et pas en français, parce que parfois la nécessité c'est vraiment de chercher uniquement dans le texte hébreu. Donc vous tapez le mot exact, vous le copiez-collez ici, et puis vous envoyez la recherche, ou alors vous pouvez le taper avec le clavier qu'il y a en dessous. Et donc voilà, vous allez trouver donc le mot hébreu dans les textes hébraïques exactement. Et ça, l'utilité de ce site est assez importante aussi, parce que parfois, quand vous cherchez dans les traductions en français, les traductions en français vont pas vous rendre en fait vraiment exactement la bonne traduction en réalité du mot en question. Et il faut parfois chercher le mot hébreu dans le texte directement de la Bible en hébreu. Et ça, c'est extrêmement important pour certaines recherches. Je ne sais pas si je m'explique très bien ici, si vous comprenez bien ce que je veux dire, mais moi, en tous les cas, voilà, ce site me sert aussi beaucoup, dans certains cas, voilà, pas tout le temps, mais dans certains cas, je m'en sers. Donc voilà, il fallait aussi que je vous parle de ce site. Donc voilà, voilà ce que je pouvais vous partager sur tout cela. Donc avec Osterwald 96. Et puis après, pour la Torah, les prophètes et les hagiographes, vous pouvez très bien garder la traduction du texte massorétique qui est dans Osterwald 96. Ça sera donc le texte hébreu massorétique. Et en complément,
avoir donc la Septante, pour voir la différence. Traduite donc par Pierre Guiguet, la Septante. Avoir aussi le texte grec à côté, hein, pour avoir quand même le grec aussi, pour pouvoir voir les mots en grec. Et donc voilà. Donc que toute la gloire, les honneurs, l'adoration, les louanges et les remerciements reviennent seulement à Yahweh, Jéhovah, notre Elohim, notre roi, et à notre Seigneur et Sauveur Yahushua, notre Elohim et notre roi pour toujours. Et que son règne glorieux vienne et que nous restions dans la sanctification, que nous demeurions dans la sanctification, dans sa paix, dans sa sécurité pour toujours. Amen. Amen.